Épinay, il y a, alhamdoulilah, des musulmans, il y a des associations qui sont là et qui sont plus, je dirais, à même et qui ont plus de légitimité pour gérer ce lieu. Donc voilà, alors c'est ce qu'on avait dit depuis le début, n'y a-t-il pas de gens assez intelligents à Épinay-sur-Seine pour gérer ce lieu? Bon, peut-être que c'est l'avis du maire. Monsieur le maire n'entend Voilà. pas de cette voie-là. Actuellement, il est totalement il y a eu ses propositions. Il y a eu des tentatives de dialogue à la base. Donc voilà, il y a eu beaucoup de tentatives de dialogue entre l'UAME ainsi qu'un collectif des anciens, des membres des missionnaires de cette association qui gérait. Voilà, donc il faut savoir que c'est pas une lutte de pouvoir, d'accord? C'est pas l'intérêt. C'est pas une lutte de pouvoir. On n'a aucun intérêt. On a simplement dénoncé des dysfonctionnements, non seulement des manques de transparence dans le fonctionnement de l'association. Il n'y a pas eu, voilà, au niveau des statuts, rien n'a été respecté. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce n'est pas une lutte de pouvoir. On lutte simplement pour notre liberté. Pour le respect notre liberté du droit. de culte. Notre liberté de culte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on nous impose un imam. On nous impose un imam sans consultation, sans rien. Donc, il faut savoir que ça fait 13 ans qu'on a un imam et que l'ensemble des musulmans d'Épinay sont satisfaits de cet imam. Aujourd'hui, on nous dit cet imam-là, il doit partir à la porte. On veut mettre cet imam à la porte. Nous, on ne le souhaite pas. Et je voudrais aussi rajouter une chose, ce n'est pas une question de personne. Personne n'est éternel. Demain, cet imam, il n'est plus là. Demain, il doit partir, il doit déménager, ou Dieu le rappelle. Nous, musulmans d'Épinay, on aura le droit et on devra choisir un imam. Et pas imposé par le maire de la ville qui, dans une déclaration publiquement, il a dit si vous voulez que j'ouvre, ben, votre imam, il doit partir. Donc ça, je dirais, c'est une ingérence et une atteinte grave à la liberté de culte. Donc voilà, et au respect de la laïcité. Donc nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est avoir le choix de notre imam. Et je pense que le problème fondamental, c'est quoi? C'est qu'à Épinay, les musulmans n'ont pas de mosquée qui leur appartient. Voilà, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, à Épinay et dans d'autres villes, je pense que l'intérêt maintenant, je dirais, c'est que les musulmans puissent avoir des lieux financés par eux-mêmes. Et je pense que là déjà, on aura une liberté par rapport à ça. On ne sera pas soumis à des décisions qui viennent de là-haut, tout simplement. Bon, j'ai essayé de résumer un petit peu ce qui s'est passé. Par rapport à ça, je ne sais pas ce que je peux rajouter, si ce n'est que, alhamdoulilah, la mobilisation, encore une fois, donc ça a été dénoncé, les frères ils vous ont rappelé un peu l'historique. Donc nous aujourd'hui, l'objectif, c'est qu'on met une mobilisation sur Épinay, mais l'objectif c'est que ça ne se répète pas ailleurs, chez vous, à vous qui, nous écoutez. À vous qui nous écoutez, l'objectif c'est que ça ne se répète pas chez vous. Et pour ça, il faut qu'on soit ensemble, unis, pour dénoncer cette ingérence. Donc le maire, il nous méprise, il ne souhaite pas nous écouter, il estime qu'on n'est pas recevable. Donc, Allah yajazikum bi khair à tous. Les valeurs qui nous réunissent tous ont été atteintes. Donc, aidez-nous et faites en sorte d'être avec nous pour dénoncer cette atteinte. Alors nous, au niveau d'Épinay, on est prêt à faire en sorte si que cette cause, on va aller parler un petit peu plus dans notre tente. Voilà, que cette cause devienne une cause nationale, que plus personne ne vienne s'ingérer dans le culte des musulmans en France. Que ce soit une institution, que ce soit un maire, il faut que les principes de laïcité, la loi dans ce pays est très très bien faite, il suffit juste de la respecter et nous, tout ce qu'on demande, c'est le respect de ces lois-là, afin qu'il n'y ait pas de difficultés. Surtout qu'on nous parle d'islam de France et qu'on nous ramène les représentants du consulat d'Algérie pour la signature d'une convention. C'était un petit point que je voulais rajouter. Si vous voulez, alors là vous allez, je pense qu'on a fait le tour. On va donner la parole aux frères qui sont là, qui font partie du mouvement. Alors, une petite prière ici, les sœurs qui sont obligées de prier ici dans le froid, pour pas qu'on nous taxe de sexiste. Hein. Vous avez les frères qui sont... Je pense qu'il y a eu la dame de l'Assar. On va peut-être faire l'Assar, quelqu'un on donnera la parole. Comme la prière va bientôt commencer au moins. Voilà, si tu peux filmer un petit peu l'intérieur pour voir un petit peu comment les gens sont obligés de s'organiser avant de... Bismillah. Cette petite vidéo a été faite pour quelque part remettre au clair un petit peu ce qui se passait avec Épinay. J'espère qu'on a été assez clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous contacter. uam93800@gmail.com si vous voulez des informations, si vous discutez avec les membres de ce mouvement.
on est prêt à vous recevoir et discuter avec vous. Voilà, vous êtes témoins. Vous voyez les frères qui sont là, qui sont dans la tente. Dans le froid, on essaie d'avoir un petit peu, de réchauffer un petit peu les frères par différents moyens. Il y a un groupe électrogène de fortune qui a été mis aussi. Et vous avez vu que le vendredi, donc femmes, pères de famille, jeunes et moins jeunes, pris à l'extérieur dans le froid. Voilà. Il y a des gens qui sont malades, mais les gens sont prêts à aller jusqu'au bout, les gens sont déterminés. Salam alaikum. Salam.